vous parler, déclara-t-elle. Fatou releva à peine la tête, son ton sec trahissant son agacement. Et si c'est encore pour cette affaire, Amina, sache que je ne veux plus en entendre parler. Mais Amina, d'un calme impressionnant, répondit. Ce n'est pas de l'affaire que je veux parler, mais de votre passé. Fatou fronça les sourcils. Elle posa son magazine et fixa Amina avec un mélange de curiosité et de méfiance. Mon passé? Que pourrais-tu savoir de mon passé? Amina inspira profondément, comme si elle rassemblait tout son courage. Puis elle parla, sa voix douce mais ferme. Madame Fatou, je suis la fille d'Oumar, l'homme que vous avez aimé quand vous étiez jeune. Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Fatou blêmit, comme si une gifle invisible venait de la frapper. Oumar? Comment oses-tu prononcer ce nom ici? S'exclama-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Amina continua, imperturbable. Oumar était mon père. Vous l'avez abandonné quand votre famille a refusé qu'il vous épouse parce qu'il était pauvre. Vous avez choisi votre richesse et votre statut au lieu de l'amour. Mais il ne vous a jamais oublié, Madame Fatou. Et moi non plus. Fatou se leva brusquement, comme si elle voulait fuir cette vérité. C'est absurde. Tu n'as aucune preuve. Tu es juste une femme en colère qui cherche à détruire ma famille. Mais Amina sortit une vieille photo d'Oumar, jeune et souriant, avec une femme à ses côtés. Une femme qui ressemblait étrangement à Fatou. Le choc dans les yeux de Fatou était évident, mais elle tenta de le dissimuler. Alors quoi? Même si c'est vrai, cela n'explique pas ce que tu as fait avec mon fils. Amina croisa les bras, son regard perçant. Ce n'était pas une simple erreur, Madame Fatou. C'était une vengeance. Une vengeance contre la femme qui a brisé mon père et qui, par extension, a brisé ma vie. Fatou éclata de rire, un rire nerveux et amer. Une vengeance? Et tu penses que coucher avec mon fils est une vengeance? Tu es ridicule, Amina. Mais Amina ne se laissa pas intimider. Vous ne comprenez pas, Madame Fatou. Ce n'était pas seulement pour vous blesser. C'était pour vous faire comprendre ce que c'est que de perdre quelque chose de précieux. Vous avez pris mon père. J'ai pris quelque chose de vous. Fatou refusa d'accepter cette vérité. Elle secoua la tête, sa voix montant d'un cran. Tout cela est un tissu de mensonges. Tu veux juste salir mon nom et détruire ma famille. Mais je ne te laisserai pas faire. Elle se tourna vers Kofi, qui était resté muet jusqu'à présent, comme figé dans le temps. Kofi.